Le plus gros problème du lâche n'est pas qu'il ne peut pas faire ses 100 putains de pompes. Tout le monde peut faire ça s'il s'entraîne. Le vrai problème du lâche, c'est que lorsqu'il va dans cet enfer, il n'arrive pas à traiter tout ça. C'est trop pour lui. Parce que son esprit commence à revenir au fait que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas assez bon. J'ai réalisé que Dieu n'allait pas me faire sortir de ce trou. Et depuis que je suis né, jusqu'à mes 19 ans, ma vie n'était qu'un obstacle interminable. Obstacle après obstacle après obstacle. Et j'ai dû apprendre à gérer cette souffrance. À comment lui tenir tête. Parce que j'allais la connaître pour toujours. C'est ce que je pensais. Donc, je me suis dit que je devais apprendre à la conquérir, à la surmonter, et la gérer de sorte à réaliser que, dans cette souffrance, il doit y avoir une sorte de croissance. Je devais voir chaque obstacle comme une friction. Maintenant, sans friction, il n'y a pas de croissance. Vous devez faire face à de la friction pour grandir. Donc j'ai commencé à regarder toutes ces choses en face, au lieu de m'écraser devant elles en me disant « Oh mon Dieu, regarde ta vie. Ta vie est tellement merdique. Je viens de cette famille de malades. On me frappait constamment. J'étais maltraité aussi bien physiquement que mentalement. À la place, j'ai commencé à voir tout ça comme le terrain d'entraînement parfait. J'ai retourné ce truc sur lui-même et je me suis dit « Ok, je souffre énormément. Mentalement. Donc maintenant, je vais utiliser ça à mon avantage. » C'est comme ça que je l'ai fait. À la place de le voir comme « J'arriverai jamais à sortir d'ici. » Pourquoi moi? Au lieu de ça, je me suis dit, ok, attends une seconde. Et si je pouvais surmonter tout ça? Et si je pouvais trouver de l'énergie là-dedans? De sorte à pouvoir traverser tout ça? Cette chose pourrait devenir mon carburant pour le reste de ma vie. C'est alors que j'ai trouvé une grande force dans cette souffrance. Une grande force parce qu'à travers tout ça, j'ai appris à renforcer mon esprit, à renforcer ma mentalité. C'est ça le truc au sujet de la souffrance. Alors ouais, ça craint. C'est vraiment pas marrant. Mais nous vivons tous de ce côté de la souffrance. De ce côté, dans cette belle boîte qui est très confortable. Dans ce monde où tout est agréable. Nous y sommes, tout va bien. Mais voilà le truc. Seulement quelques personnes sont prêtes à aller de ce côté de la souffrance. Et une fois qu'elles ont traversé cela, demandez-leur ce qu'elles ressentent maintenant. Leurs esprits, à quel point elles ont grandi dans cette courte période de temps. Elles ont grandi tellement plus vite qu'une personne normale, car ces personnes ont décidé qu'elles iront au-delà d'elles-mêmes. Parce que de l'autre côté de la souffrance réside la grandeur. Elle n'est pas là. Tellement d'entre nous décidons de rester dans cette grande boîte. Et dans cette boîte, il n'y a pas de souffrance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se contente de la médiocrité. Donc, pour moi par exemple, je pesais 136 kilos à une période de ma vie. À pulvériser des cafards, à gagner 1000 $ par mois. Je vivais dans cette boîte. Et parfois je regardais par-dessus cette boîte, et je voyais cet enfer, cette souffrance, des tempêtes, des avalanches, des tornades, et je comptais pas y aller. Mais je savais qu'à l'autre bout de cette merde, de l'autre côté de tout ça se trouvait une personne de 83 kilos, un Navy Seal, une personne qui a reçu les honneurs à la Ranger School, la seule personne à avoir fait ceci, la seule personne à avoir fait cela, la seule personne à avoir... Mais tout ça se trouvait derrière cette merde. Je devais traverser tout ça. Sauf que quand je regardais par-dessus la boîte, j'y retournais aussitôt en me disant « En fait, ça m'est égal de faire 136 kilos et gagner 1000 $ par mois. Je suis bien ici. » Sauf que c'est là-bas que commence votre voyage. Les gens pensent que leur voyage commence parce qu'ils sont nés. Non, il y a beaucoup de gens dans des tombes qui ont vécu peut-être 100 ans sans jamais avoir commencé leur véritable voyage. Votre véritable voyage commence lorsque vous sortez de cette boîte. Et que vous commencez à escalader la montagne, que vous commencez à grimper. Et peut-être que vous pensez qu'une fois arrivé au sommet de cette montagne, vous avez réussi. Regarde en face de toi. Il y en a une autre. Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Et ce que je dis là, très peu de gens le comprennent. Tellement de gens n'ont absolument pas compris de quoi je parle. Parce qu'ils sont dans cette boîte. Il faut d'abord passer par la souffrance pour accéder à cette paix que vous recherchez tant. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent une espèce de livre sur les 5 étapes pour faites ça, faites ça, faites ça et vous y arriverez. Non mec, ce n'est pas aussi simple que ça. Pour trouver la véritable et permanente paix mentale, vous devez d'abord aller à l'opposé de tout ça.
Maintenant, vous pourriez penser, je peux faire comme si de rien n'était et passer directement à la paix. Es-tu vraiment heureux là? Tu n'as rien surmonté. T'as sauté une étape. T'as évité l'enfer. T'en étais là. Et tu t'attends à être en paix sans avoir à fournir le moindre effort? Vous devez aller dans cette obscurité pour vraiment trouver cette vie que vous cherchez. Parce que cette vie se trouve de l'autre côté de tout ça. Les gens se trompent. Tu dois faire face à la souffrance. Tu dois faire face à ce côté sombre, à l'obscurité. Et il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Il y a beaucoup de bien là-dedans. Et c'est comme ça que vous trouverez cette grandeur. Mais vous ne trouverez pas cette paix que vous cherchez tant que vous ne vous saurez pas surmonter vous-même. Je pense que quand on meurt, c'est juste ma façon de le voir. Tu arrives, quelque part. Ça m'aide à traverser beaucoup de choses. Donc tu arrives dans une file de gens. Et au bout de cette file, il y a Dieu, assis là avec une sorte de tableau. Ok? Puis quand ton tour arrive, tu t'assois en face de lui et il te montre ce tableau. De ce que ta vie aurait dû être. Mais t'as vécu ta vie et tu penses avoir tellement accompli. Mais tu regardes ce tableau. T'es au paradis. Tu pèses 136 kilos. T'étais un exterminateur de cafards. Un gars qui pulvérisait des cafards pour gagner sa vie. C'est ce que tu faisais. Mais maintenant tu regardes ça. Tu es mort. Tu regardes ça et tu vois ce que t'aurais dû être. Parce que Dieu sait tout, d'accord? Tu regardes ça et... Il est écrit que tu devais peser 83 kilos. Que tu devais être détenteur d'un record du monde. Que tu devais être un Navy Seal. Que tu devais être ça, que tu devais être ça. Que tu devais inspirer les gens, que tu devais inspirer des millions de gens. Et puis tu lui rends ce tableau. Disons que t'as vécu 80 ans sur Terre. Et maintenant tu réalises que tu vas devoir vivre ici en pensant au fait que tu n'as jamais été celui que tu devais être. Tu es au paradis maintenant. Mais es-tu vraiment au paradis? Quand tu vois tout ce que t'as laissé là-bas sur Terre. Le plus gros problème du lâche n'est pas qu'il ne peut pas faire ses 100 putains de pompes. Tout le monde peut faire ça s'il s'entraîne. Le vrai problème du lâche, c'est que lorsqu'il va dans cet enfer, il n'arrive pas à traiter tout ça. C'est trop pour lui. Parce que son esprit commence à revenir au fait que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas préparé. Donc j'ai commencé à apprendre ça. Réaliser que la seule chose qui pourrait me faire abandonner, ce n'est pas la fatigue musculaire. C'est la fatigue mentale qui fait que je cède constamment dans la vie. Donc je suis devenu le maître de mon esprit. L'esprit est quelque chose de très puissant. Et pour la plupart du temps, il a l'avantage sur vous. Il connaît vos peurs. Il connaît vos insécurités. Il sait où est-ce que vous ne voulez pas aller. Donc il vous en écarte. Et c'est pour ça que votre esprit gagnera toujours. Il gagnera toujours tant que vous ne l'aurez pas reprogrammé. Il gagnera toujours tant que vous ne l'aurez pas fait. Reprogrammez votre esprit. Parce que sinon il vous contrôlera. Pourquoi? C'est votre esprit. C'est le vôtre. Parce que toutes ces choses qui vous arrivent dans la vie, toutes les mauvaises choses de la vie, ces choses qui font que vous blâmez les autres, maintenant, ces choses vous appartiennent. Vous devez trouver des moyens pour reprogrammer votre esprit. Et sortir de cette boîte.